Bonjour, nous nous trouvons à quelques jours de Yud Shvat et il y a ce drouche, ce commentaire, ce marmar du rabbi sur Bati Degani, où Dieu dit: Je reviens dans ma demeure. Parce que le désir le plus profond d'Akadosh Baruch Hu, selon les Zohar, selon la Chassidoute, c'est d'habiter sur terre et non pas dans les cieux parmi les anges. Son plaisir à lui, c'est de vivre parmi les hommes dans un endroit où, a priori, euh, le monde ne se prête pas à recevoir l'infini, à recevoir la présence de Dieu. Et justement, le rabbi ramène à ce sujet, il dit que le Kodesh HaKodashim, l'endroit où rentrait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour pour transformer les fautes en bénédiction pour l'année qui vient, l'endroit le plus saint, le plus kadosh de l'univers, était fait en bois de chittim recouvert d'or. L'or fait référence au veau d'or. Et donc c'est bizarre que, a priori, dans l'endroit du Kodesh HaKodashim, on aille chercher ce qui a été la faute, ce qui a causé tellement de problèmes, et en bois de chittim. Chittim, ça vient du mot shtout. Shtout, nous dit le rabbi, ça vient du mot ataya. Ataya, ça veut dire déviation. Comment? On va faire le Kodesh HaKodashim, et c'est comme ça que c'était fait, le Kodesh HaKodashim en bois de déviation, qui ramène le fait de sortir de la ligne droite. Ah, c'est pas normal. On aurait dû faire un endroit avec du bois qui rapporte et qui ramène la droiture. Non, non, non. Dieu a insisté et a demandé du bois de chittim, du bois de déviation. Car c'est ça la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est lorsque tu as des réactions, des expressions qui te portent à fauter. Et on vit dans un monde aussi de sheker. Sheker, ça veut dire que rien n'est continuel. On cherche toujours dans les films de nouveaux acteurs plus jeunes et les anciens, on les met au rebut. Chez nous, non, les vieux, ils sont toujours jeunes. On ne cherche pas du nouveau. On fait avec, soi-disant, l'ancien, mais l'ancien est toujours bon. Et les nouveaux aussi font quelque chose de bien. Et le monde, c'est un monde de chacun, c'est un monde où il faut quelque chose qui va faire vivre, qui va exciter les gens. Nous, on n'a pas besoin de tout ça. En vérité, il dit, cette déviation, ce mensonge, on va s'en servir. Alors il dit, le sheker, on va prendre les lettres, on va les tourner. On va garder les mêmes lettres. On va faire des keresh. Keresh, c'est les poteaux, les planches en bois très épaisses, recouvertes d'or. Et avec ça, on les a mis les unes après les autres et on en a fait des murs très puissants. C'est ça. Ce qui te dérange en toi, c'est avec ça que Dieu veut que tu le serves. Encore une fois, cette histoire des guitaristes qui ont joué du rock, qui ont gardé leur guitare, ils ont gardé leur chanson, et qui en ont fait des nigunim, qui en ont fait des airs, des chansons, avec lesquelles les gens, ils ont fait, par centaines, ils ont fait tchouva. En l'occurrence, monsieur aussi Pierre Benda, qui jusqu'à la fin de sa vie a joué de la guitare, et qui a fait des mariages, et qui a fait des choses extraordinaires. Donc il a gardé sa guitare, avec laquelle il a gagné combien de concours de rock, et apporté, avec sa guitare, il a ramené des gens à faire tchouva, quand il a compris l'intérêt. Il était même devenu le guitariste du rabbi lui-même, le guitariste du rabbi lui-même, etc., etc. Donc ce qui fait que toi, tu as des choses que tu crois qu'avec ça, la Torah ne peut pas te recevoir, alors qu'en vérité, la Torah répond à toutes tes pulsions, à tous tes fantasmes, à tous tes mensonges. Et avec ça, on en fait un Kodesh HaKodashim. Avec ça, on va servir Dieu. Voilà, pour commencer notre étude sur Bati Degani.